fait, l'intention, ça va être de se reconnecter à notre 3e chakra, Manipura, qui est au niveau du plexus solaire. Tu refais la séance du lundi, mardi, tu fais tous les jours. Ok, tu vas être au top, Marie-Claude, à la fin de la semaine. Super. Ok, donc 3e chakra, Manipura chakra, plexus solaire. Concrètement, on va venir renforcer, hello Manu, si tu nous rejoins, renforcer la sangle abdominale, on va aller dans des torsions, donc on va détoxifier aussi toute la sphère digestive. Et tout ce travail, ça va bien sûr être lié à toute cette force intérieure que l'on a à l'intérieur de soi. Intérieur, oui, je me répète. Force de volonté, courage, aller de l'avant. Tout ça, c'est lié. Hein, c'est lié à ce 3e chakra et c'est passage à l'action, c'est réveiller le feu parce que c'est clairement connecté au feu, hein, à l'élément du feu. Donc voilà, c'est raviver cette force intérieure qui nous permet d'aller de l'avant. Donc on va démarrer. Je vais faire quoi? Je vais juste remettre ça en place. Précision, enfin là, je connais pas tout le monde. Je redis, si vous êtes enceinte, c'est pas le bonjour. Enfin, c'est pas le bonjour. Façon de parler, la pratique va pas du tout être adaptée, puisqu'on évite les torsions pendant une grossesse, hein, c'est contre-indiqué. Oui, on fait tous de notre mieux. Merci Julie. Oui, Manon, on fait de son mieux et c'est ça qui est super, c'est que voilà, il y en a pour tout le monde. Le principal, c'est ça, c'est de faire son mieux. Surtout, on s'en fiche aujourd'hui que vous arriviez à tout faire ou pas. C'est pas ça le but. Voilà, c'est de venir chercher vos sensations et de faire du mieux que vous pouvez, d'être sur le chemin et voilà, peu importe. En fait, on ne peut pas ne pas y arriver. Enfin, on ne peut pas rater. Voilà. Dès lors que tu fais de ton mieux, maintenant, ça sera OK. Et tu vas profiter tout comme tout le monde de la séance. Hein, donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait personne avec enceinte ou de gros problèmes cardiaques, puisque ça va être contre-indiqué. Je ne vous vois pas, donc je vous invite vraiment à pratiquer avec bienveillance envers vous-même. Je ne peux pas vous ajuster. Voilà. C'est parti, on y va. Allez. Donc, pieds nus sur votre tapis. Je pense que là, tout le monde voit bien, normalement. Ouais, et là, ok, ça marche. Allez, on va d'abord s'asseoir. Donc, vous voyez, j'ai placé une petite couverture en dessous pour être plus confortable. Un petit coussin, prenez ce que vous avez, ce qui vous permet de rendre votre posture assise confortable. Soit en tailleur, en Sukhasana, soit un pied devant l'autre, en Siddhasana. Décaler la chair des fessiers. Voilà, c'est vraiment important de prendre le temps, bien s'installer. Voilà, on va même crocheter les doigts, inspirer, lever vers le ciel. Et expirer, poser les bras, les mains sur les genoux. Fermez les yeux ici. Redressez le dos. Prenez quelques secondes juste pour arriver sur votre tapis, arriver chez vous, à l'intérieur de vous, dans cet espace. Respirez calmement, sans rien changer. Observez comment vous vous sentez ce matin. Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous êtes fatigué?
sans porter de jugement. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette notion de force, de courage, d'aller de l'avant? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est familier? Vous dites, ouais, c'est ok, ça c'est mon truc, je sais faire, ou au contraire, pas du tout? Je vous rassure, hein. Moi, au début, c'était pas du tout. Et encore même maintenant, parfois. Ça fluctue de jour en jour. On va commencer avec donc une respiration qui s'appelle Kapalabhati. Vous allez placer vos pouces et index l'un contre l'autre et le dos des mains sur vos genoux ou bien vos mains sur le ventre. Kapalabhati, c'est la respiration du feu qui va permettre de venir chasser tout le CO2 de l'organisme pendant quelques minutes, de détoxifier les intestins, le foie, le pancréas, de renforcer la sangle abdominale, de nettoyer les sinus. Donc on va pour cela avoir des expirations par le nez qui vont être actives et des inspirations passives. Donc tout se fait par le nez et lorsque j'expire, mon ventre, mon nombril se ramène contre ma colonne, ça va faire comme ceci. On va faire un premier cycle assez lent, vous amènerez votre attention sur le ventre. Puis on viendra faire des respirations avec, une respiration avec une rétention, je vais vous guider. On fera un deuxième cycle un peu plus rapide, concentration sur les narines. Et on verra aujourd'hui si on fait un troisième cycle ou pas. Allez, placez donc soit vos mains en Chin Mudra ou bien une main sur le ventre ou les deux. Fermez les yeux, redressez votre dos. Inspirez par le nez. Expirez par le nez, relâchez les mâchoires. Prenez un inspire court. Kapalabhati. On y va pour 30 secondes. Concentration sur le ventre. Doucement si vous êtes dans les premiers jours de vos règles. Vous ne ferez d'ailleurs que ce premier cycle si c'est le cas. Expirez complètement. Inspirez par le nez profondément. Bloque le souffle en haut et on retient rétention à plein, qu'on appelle Kumbhaka. Si vous pouvez, tenez encore un peu. Encore 3, 2, 1. Expire, relâche. Inspire profondément par le nez. Expire, relâche. Deuxième cycle, un peu plus rapide, concentration sur les narines. Inspire court. Kapalabhati. Concentrez-vous sur vos expires. L'inspire, vous n'y réfléchissez pas, il se fait naturellement. Les yeux sont fermés. Encore quelques-uns. Expire complètement. Inspire profondément. Gonfle ta poitrine. Lift-la vers le haut sur les côtés. Retiens le souffle en haut. Bloque
Viens engager Mula Bandha, resserre le plancher pelvien, serre l'anus et rentre légèrement le menton contre le sternum, recule la nuque, le cou. Et on tient. Encore un peu si vous pouvez, sinon bien sûr vous êtes libre d'expirer. Puis vous relâchez Mula Bandha, relâchez le plancher pelvien, remontez le menton, expirez. Longue inspire par le nez. Longue expire. Encore une longue inspire. Une longue expire. On tente un troisième cycle. Inspire court. Kapalabhati le plus rapide que vous pouvez. Concentration sur les narines ou l'espace entre les sourcils si vous êtes plus à l'aise. Un peu plus rapide pour les derniers. Expire complètement. Profonde inspire par le nez. Bloc en haut, engage Mula Bandha, serrez l'anus. Jalandhara Bandha, je rentre le menton vers le bloc en haut, engage Mula Bandha, serrez l'anus. Jalandhara Bandha, je rentre le menton vers le. Vous pouvez vous réciter des ohms dans votre tête pendant ce temps. Puis relâchez l'anus, redressez le menton, expirez. Longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Revenez à une respiration naturelle. Observez ici ce qui se passe au niveau de votre ventre. Peut-être la chaleur. Peut-être des picotements dans les doigts, dans les pieds, les jambes. Ou le pourtour des lèvres. Auquel cas, c'est la manifestation de l'énergie qui circule. C'est les premières sensations du prana. Et puis on va rouvrir les yeux, on va venir placer ses mains ici au niveau des épaules, devant le cœur. Et on va faire quelques mouvements du buste, la colonne bien droite dans son axe. On va inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Gardez les épaules basses. Concentration sur la colonne. Qui vient doucement se torsader. À votre rythme, bien sûr, ça peut être plus lent. On réveille l'énergie qui est en fait lovée dans le bas de la colonne vertébrale. Au niveau du premier chakra, on vient la réveiller pour la faire monter, monter, monter. Et revient au centre. Une main droite sur le sol, inspire et tire le bras gauche. Et viens expirer là. Étire tout le côté gauche du corps, abaissez l'épaule droite, le regard vers le haut et ouvrez peut-être l'épaule gauche un peu plus vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, main au sol. Inspire, lève le bras droit. À l'expire, étire le côté droit. Ouvre l'épaule droite vers l'extérieur. Plantez bien vos deux ischions, les deux os du bassin dans la terre. Inspire, reviens. Expire, redescend. Et ici, inspire, lève les deux bras.
Expire, main devant la poitrine. Donc 2 fois encore. Inspire vers le haut. Expire, ramène les mains devant. Inspire en haut. Expire, descend. Et ici, soulève le bassin et viens t'allonger sur le dos. Allonge le dos sur le sol. Place tes 2 jambes juste au-dessus de toi, à la verticale, les pieds écartés de la largeur des hanches. Plaque bien le bas du dos dans le tapis, donc ramène ton nombril en fait vers le sol, vers ta colonne. Garde les jambes actives, les pieds flex et on souffle à chaque fois qu'on touche. Allez, on réveille le feu intérieur. Ça commence à chauffer un petit peu au niveau de la sangle abdominale. Et repose. On va écarter un petit peu plus les jambes cette fois. On va refaire une même série. Les jambes plus écartées, ça va être un petit peu plus intense. On y va. Encore 10, 8, 3, 1. Le dernier, repose. Repose les pieds au sol. Longue inspire. Et puis amène les genoux contre la poitrine et viens rouler sur ton dos pour te redresser. Peut-être en plusieurs fois. Et on va passer sur les genoux et venir s'asseoir sur ses talons. Ça commence à se réveiller ici. L'énergie aussi est peut-être un peu plus présente. Ouais. Ok, on continue. Ici, 2 possibilités. On va placer, donc je vous montre d'abord la version plus intense, après une version un peu plus douce. On va placer les mains ici sous les épaules. Ouais, sous les épaules et on va lever les genoux, lever le bassin. Donc ça peut être intense pour vos pieds, pour le coup de pied notamment. On va rester là en respirant, le centre engagé ou alors une version plus douce. Sur les genoux, largeur de l'ange. Crochetez les orteils et juste soulever les genoux de quelques centimètres du sol. Le regard sur le tapis. On va être là pour 5 longues respirations. Choisissez votre option. Je vais rester là. Conscience dans le centre. Une dernière inspire. Expire, repose les genoux. Et venez replacer les mains au sol si vous étiez dans cette version. Crochetez les orteils, inspirez, regardez devant. Expirez, levez le bassin dans un premier chien tête en bas. Vous pouvez délier un petit peu les hanches. Plier une jambe puis l'autre. Des longues respirations. Puis avec vos jambes, vous allez marcher, peut-être en les gardant tendues. Marchez, marchez vers l'avant. Pliez vos genoux, ramenez le ventre vers les cuisses, relâchez la nuque, peut-être attraper les bras opposés. Vous pouvez balancer un peu sur les côtés. Sentez ce bas du dos qui s'allonge, qui descend, qui est attiré vers la terre. Puis on va dérouler sa colonne. Tranquillement. Pour venir se placer debout à l'avant du tapis en Tadasana. Donc,
Venez joindre vos gros orteils, les talons légèrement écartés. Venez amener votre attention sur vos pieds qui pressent dans le sol. Les jambes sont engagées, les rotules se soulèvent. Vous cherchez à rapprocher vos cuisses l'une de l'autre. Rétroversez le bassin, rentrez les basses-côtes vers le nombril. Soulevez la poitrine, les épaules basses. Grandissez-vous. Tadasana, et vous venez mettre ici en place la respiration Ujjayi, si vous la connaissez. Venez créer ce son au fond de votre gorge, cette respiration océane. Quelques respirations ici, vous pouvez fermer les yeux pour amener plus de concentration sur vos sensations. 2 salutations au soleil version A. Prochaine inspire, on y va. Inspire, bras vers le ciel. Expire, versez en avant. Relâchez complètement la nuque. À l'inspire, poussez le sommet du crâne en avant, le bout des doigts au sol ou sur les tibias. Expirez, plongez complètement. Inspirez, jambe gauche derrière. Allonge le dos, reste ici. Place à l'expire ta main gauche sur le sol et inspire, tourne le buste vers la droite pour amener tes épaules l'une au-dessus de l'autre et tire le bras droit, le regard vers le haut. Expire, amène la main sur le sol et libère ta jambe droite dans ta planche. Inspire ici, pousse les talons vers l'arrière. À l'expire, tu descends, genoux, poitrine au sol en allant vers l'avant, les coudes près du corps. Puis pose le bassin, le dessus des pieds, pousse tout le bas du corps dans la terre. Inspire, soulève le cœur, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Tu peux plier les genoux, bien sûr, dans ton chien tête en bas, si tu as le dos qui s'arrondit, plutôt que d'être ici. Plie les genoux. Puis inspire, pied droit devant. Allonge le buste. Expire, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. On part tout de suite. Inspire vers le haut. Expire vers la terre. Les 2 pieds sont joints. Relâche la nuque ici. Inspire, le regard vers l'avant. Expire, replonge le ventre vers les cuisses. Inspire, pied droit derrière. Expire, reste là. Place bien ta main droite sous ton épaule droite. Inspire, tourne le buste à partir du ventre. Amène tes épaules l'une au-dessus de l'autre et tire le bras. Et continue de pousser ton talon en arrière. Expire, amène la main sur le tapis. Planche. Inspire ici, conscience dans le centre. Expire, tu descends genoux, poitrine sur le sol. Le bassin, pousse l'os pubis dans la terre. Inspire, coude près du corps, soulève la poitrine. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Uttanasana, relâche bien la nuque. Inspire, redresse-toi. Expire, bras le long du corps. Salutation B, c'est parti. Inspire, viens t'asseoir dans Utkatasana. Presse tes 2 genoux l'un contre l'autre. Le bassin descend vers la terre, les bras au-dessus de toi. On va au prolongement de ton dos. Rabaisse bien tes épaules ici. Et sur une expire, plonge en avant. Inspire, allonge le dos. À l'expire, viens tout de suite en Kumbhakasana, la planche. Inspire, reste là. Engage le centre. À l'expire, tu poses les genoux sur le sol et tu viens fléchir les coudes pour garder les avant-bras, les coudes au-dessus des poignets en fait. On ne va pas jusqu'en bas. On inspire, on remonte. On expire, on réfléchit les coudes près du corps. Encore, inspire, remonte.
Expire, fléchis et cette fois, va jusqu'au sol. Contrôle la descente. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. J'apporte déjà des variations à cette salutation B en fait. Inspire, lève la jambe droite en rotation interne. Garde les deux hanches au même niveau. Peut-être que la jambe ne va pas très haut. C'est pas grave. Expire, ramène le pied droit à l'avant du tapis. Entre tes deux mains, dépose le talon arrière sur le sol. Ton pied arrière est ouvert à 45 degrés. Puis tu inspires, tu remontes dans un guerrier 1. Ici, il va falloir que tu ramènes ta hanche gauche au même niveau que la hanche droite. Bras vers le haut. Continue de plier la jambe avant. Rétroverse le bassin. Et sur une expire, ramène les deux mains sur le sol. Reviens dans ta planche. Pose les genoux. Expire. Réfléchis les coudes. Inspire, remonte. On va en fait ici vers l'avant. Inspire, remonte. Sur les expires. Expire. On remonte. Inspire. Cette fois, on expire, on ne va pas jusqu'en bas. On inspire tout de suite et on ramène les épaules au-dessus des poignets pour venir dans un chien tête en haut. On pousse les omoplates dans son dos. On pousse ses épaules vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent. Le bassin descend vers la terre. On respire là. Et à l'expire, on vient dans son chien tête en bas. Inspirez. Expirez, poussez les talons vers l'arrière. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. On dépose le talon droit sur le sol. Inspire, redresse-toi, guerrier 1. Expire, reste là, ramène la hanche droite. Aide-toi de tes mains. Viens observer la position de tes hanches. Ramène-la devant, face. Pousse ton genou toujours vers l'avant. Bras vers le haut. Inspire. Expire, redescends sur le sol. Libère la jambe. Pose les genoux. Fléchis. Puis inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, tu vas soulever très haut tes talons, regarder entre tes deux mains, plie tes genoux et tu viens marcher ou sauter les pieds à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, plonge en avant. Inspire, viens t'asseoir. Utkatasana, tes genoux sont collés l'un contre l'autre et ils pressent l'un contre l'autre. Expire, Tadasana. Quelques respirations ici, ferme les yeux. Observe. Peut-être les changements au niveau de ta respiration. La chaleur qui commence à se diffuser dans tout ton corps. Et à nouveau, inspire, viens t'asseoir dans Utkatasana. Et puis on va monter sur les demi-pointes. On va lever les talons très très haut. On va essayer de rester là. Respirez là. Donc on peut engager Mula Bandha, le verrou situé à la base de la colonne vertébrale au niveau du plancher pelvien. On resserre l'anus. Venez trouver la stabilité ici. Puis on repose les talons, on expire, plongez en avant, Uttanasana. Venez chercher l'étirement dans tout l'arrière du corps. Inspirez, allongez le dos. Expire, viens tout de suite dans votre planche, viens tout de suite dans ta planche. Descends le bassin pour être bien dans l'alignement. Inspire ici. À l'expire, on descend en chaturanga, on peut poser les genoux au sol. Fléchir les coudes comme tout à l'heure ou bien garder les jambes tendues et amener les épaules vers l'avant. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Revenez à Ujjayi si vous l'aviez perdu. Puis inspire, lève la jambe droite. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Inspire,
Remonte-toi dans un guerrier modifié. Mon talon arrière est soulevé. Ici, on va inspirer en haut. À l'expire, on va ramener les poings contre soi, les coudes vers l'arrière, près du corps. Encore, on inspire, on expire par la bouche. Plusieurs fois, inspire. Dernière. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant, viens engager le centre ici, allonge le dos. Viens ici. Et inspire, passe le poids du corps sur la jambe avant. Je me décale. Et viens ici trouver ton guerrier 3, les bras soit le long du corps, les deux hanches bien au même niveau, ou pour plus d'intensité, les bras devant. Choisissez. Main ici ou là. Éloignez les épaules des oreilles. Engagez la jambe qui est levée. Respirez. Puis on repose les deux mains et le pied arrière sur le sol. On libère sa jambe, on vient dans un chien tête en bas. Deux longues respirations ici. On va lâcher la mâchoire. On va inspirer, lever la jambe droite. Rotation interne toujours. À l'expire, on ramène le genou contre soi. On monte ici sur sa demi-pointe avec son pied arrière. On arrondit le dos et on amène le genou au niveau du bout du nez. Donc, le bassin se lève, les abdominaux sont engagés. Puis on inspire, on étire la jambe. À l'expire, on ramène cette fois le genou droit au niveau du coude droit. Inspirez, étendez la jambe. Expirez, genou droit, coude gauche. Inspire, on retend. Expire, on revient au centre. Et on va faire coude droit, coude gauche. Inspire, étire la jambe. Expire, ramène le pied droit à l'avant du tapis. Dépose le genou arrière au sol. Inspire, lève les bras, redresse le buste. Expire, ramène les bras, le bassin vers la terre, tourne ton pied derrière toi. Attrape tes mains derrière ton dos. Rapproche tes omoplates l'une de l'autre et tire les bras, pousse le cœur vers l'avant. Viens chercher ici l'ouverture de la cage thoracique et en même temps peut-être un étirement au niveau de la peau du ventre. Soulève le regard, rétroverse ton bassin. Donc pour ça, imagine que tu veux amener le coccyx vers la terre et tu veux soulever l'os pubis. Hein, c'est ce mouvement-là. Respire là. Puis inspire, lève le bras gauche et viens chercher avec ta main droite ta hanche gauche. Tourne la peau du ventre à droite et place ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Les deux mains l'une contre l'autre. J'aligne mes avant-bras. Je viens ici trouver ma torsion. J'essaie toujours de me grandir, le sommet du crâne vers le haut. J'allonge mon dos à l'inspire. À l'expire, je twiste. Les épaules loin des oreilles. Vous pouvez rester là, ou bien peut-être projeter le pied derrière vous et venir tendre la jambe arrière. Encore deux longues respirations ici. Inspire, reviens face. Expire, pose le talon arrière sur le sol. Inspire, reviens dans un guerrier 2. Expire, installe-toi ici. Donc, mon genou droit vient vers l'arrière. Je presse le tranchant extérieur de mon pied gauche dans la terre, dans le sol. Je tire mes bras. Puis j'inspire, je viens tendre la jambe avant et incliner, venir tirer en fait. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui me tire par la main, qui m'emmène sur le côté ici.
Donc, j'ai la jambe, la cuisse droite qui tourne vers l'extérieur, le buste qui s'allonge ici. Je peux garder la main ici sur la hanche. Je vais tourner la paume de la main droite vers le ciel pour un peu plus d'intensité. Je peux venir étirer mes deux bras au-dessus de moi. Relâchez la mâchoire, respirez là. Et faites attention à ce que le bassin ne sorte pas derrière. Hein. Je me mets ici. Si vous êtes là, non, essayez en fait d'être vraiment sur une même ligne, comme si vous colliez tout votre corps sur le mur derrière. Puis inspire, remonte. Expire, réfléchis la jambe avant. On va venir passer le coude gauche sous le coude droit. Pliez les coudes, entrelacez vos mains, donc soit ici, si vous pouvez, paume de main l'une contre l'autre. Rabaissez les épaules et levez les coudes à hauteur des épaules. Puis inspirez, tournez le buste vers l'avant du tapis, la hanche gauche suit, et on passe poids du corps sur la jambe avant. On enroule ses jambes, la jambe gauche passe au-dessus, vient s'enrouler dans la jambe droite, Garudasana. L'aigle, respirez là. Venez trouver votre équilibre ici. On ramène toute l'énergie sur la ligne médiane, cet axe vertical. On renforce aussi notre ancrage qui nous permet de puiser la force dans la terre. Puis doucement, libérez vos bras. Venez placer votre cheville gauche sur votre genou droit. Je plie donc ma jambe de terre. J'ouvre le genou. Je vais me mettre face gauche vers l'extérieur. Je garde le pied gauche flex. Les mains ici l'une contre l'autre. Devant le cœur, je rabaisse mes épaules. Et je vais essayer de monter sur ma demi-pointe droite. Je soulève le talon à droite. Fixez un point dans le sol. Et je repose. Posez les deux pieds sur la terre, fermez les yeux. Respirez, observez. Peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche. Puis replacez vos deux pieds l'un contre l'autre. Inspirez, venez dans Utkatasana, la chaise. Expirez, montez sur les demi-pointes. Inspirez là. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Venez chercher l'étirement à l'arrière des jambes. Donc on engage ici en fait le centre, on engage ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. On ramène le nombril vers la colonne et vers le haut, tout l'avant du corps pour étirer l'arrière du corps. Inspirez, poussez ici le cœur vers l'avant. Expirez, venez dans votre planche et on descend tout de suite en chaturanga avec les genoux au sol ou pas. Donc on va vers l'avant, on plie les coudes près du corps. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Longue inspire ici. Expirez. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, redresse le buste. Expire ici, vous faites du mieux que vous pouvez et c'est ok. On a le talon à la prière, soulevez. Inspire, bras vers le haut. Allez, expire. Allez, venez lâcher ici tout ce que vous avez besoin de lâcher. Inspire. Ça fait du bien. Une dernière fois si vous le souhaitez. Inspire, bras vers le haut. Expire, allonge vers l'avant, engage le centre. Inspire, poids du corps sur la jambe avant. Et expire, viens chercher ton guerrier 3, étire la jambe derrière, étire le sommet du crâne devant. Mon bras où vous voulez, sur les hanches ou le long du corps. Ramenez la hanche droite légèrement vers l'avant, au même niveau que la gauche. Puis expirez, reposez les deux mains sur le tapis, le pied arrière loin derrière, on vient dans son chien tête en bas directement.
Replacez vos mains, vos pieds. Poussez les épaules vers l'arrière. Faites-les tourner vers l'extérieur également. Vous pouvez plier les genoux, toujours si besoin. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, ici ramène le genou au niveau du bout du nez. Donc, on monte sur ses demi-pointes, on lève le bassin très très haut. On arrondit le dos, la nuque. Inspire vers le haut. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire vers le haut. Expire, genou gauche, coude droit. Inspire vers le haut. Expire, reviens au centre. Et on fait gauche, droite. Viens toucher ton genou, ton coude avec le genou. Encore. Inspire, étire la jambe derrière. Expire, ramène le pied entre tes deux mains. Dépose le genou arrière sur le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, redescends vers la terre. Viens attraper tes mains derrière, cache tes épaules derrière ton dos et tire les bras. Pousse la poitrine vers l'avant, rabaisse tes épaules. Viens chercher l'étirement dans le ventre, dans la peau du ventre. Puis ici, inspire, lève le bras droit et amène ta main gauche sur ta hanche droite. Et à l'expire, tu viens chercher loin ici dans ta diagonale pour placer ton coude à l'extérieur du genou droit et tu fais tourner la peau du ventre pour ici venir trouver ta torsion. Place tes mains l'une contre l'autre. Tu peux rester là. À l'inspire, tu allonges le dos. À l'expire, tu twistes. Ou bien crocheter les orteils et tirer la jambe derrière. Respire avec Ujjayi. Engage Mula Bandha pour plus de stabilité. Relâche les mâchoires. Presse le talon. Arrière vers l'arrière, le genou avant vers l'avant. Inspire, reviens face. Expire, pose le talon arrière sur le sol pour un guerrier 2. On inspire, on redresse le buste. Expire, installe-toi ici. Fais tourner la peau de la cuisse gauche vers l'extérieur. Inspire, étire les jambes. Donc j'ai le pied gauche pointé vers l'avant, le pied droit légèrement rentré vers l'intérieur. Les hanches tournées dans la longueur du tapis. Et viens ici chercher l'allongement du côté gauche, du flanc gauche. Et peut-être ramène les bras ici ou garde la main droite sur la hanche. Pour la soulever en fait, l'amener bien au-dessus en direction du plafond. Allonge la nuque, respire là. On rentre ici ton bassin, s'il sort, pouf, pense, t'es prise entre deux planches de bois. Sens le centre et inspire, remonte. Expire, guerrier 2. Viens cette fois placer ton coude droit sous le coude gauche. Donc, je me mets là, coude droit sous le coude gauche, enlace ici tes mains, tes bras. Rabaisse tes épaules, lève les coudes. Inspire, retourne vers l'avant du tapis, replace tes hanches. Face. Et viens enrouler ta jambe droite par-dessus la gauche. Garudasana, l'aigle à nouveau. Concentration. Équilibre. Ancrage. Stabilité. La force tranquille. Et puis, déploie ici tes ailes. Viens plier ta jambe de terre, place ta cheville droite sur ta hanche, ton genou gauche. Paume de main l'une contre l'autre.
Laisse descendre le genou droit vers l'extérieur. Et puis peut-être soulève le talon gauche. Tu n'es pas obligé. Juste si tu veux tenter l'aventure. Et expire, repose. Place tes deux jambes à terre. Ferme les yeux. Respire ici. Observe comment tu te sens. La différence de sensations dans tes deux jambes, qui peut-être sont plus équilibrées. On va ouvrir les yeux, ouvrir généreusement le pied gauche en arrière, de manière à placer les genoux au-dessus des chevilles, les balancer d'un côté de l'autre, ouvrir l'espace des hanches. J'espère que vous êtes toujours là, tout est ok. Ok. On balance à droite, à gauche. Si vous êtes sur Instagram, vu qu'au bout d'une heure, ça va couper, je relancerai bien sûr. Allez, on retend les jambes, on ramène les pieds parallèles. Donc, écartez généreusement ici. Hop, main sur les hanches. Inspire, allonge le dos. À l'expire, on plonge en avant. Prasarita Padottanasana. Tapis complètement tourné. On amène le sommet du crâne en direction du tapis. Donc, peut-être qu'il faudra écarter davantage vos pieds si vous n'êtes pas très flexible ou au contraire, si vous êtes vraiment très souple, resserrez vos pieds l'un de l'autre. Je vous rassure, hein, si le sommet du crâne ne touche pas la tête, c'est pas grave. Gardez l'engagement dans vos jambes. On peut placer les mains sur le sol, soit ici devant vous, soit sur la ligne entre vos deux pieds. Resserrez les coudes. À l'inspire, allongez le dos. À l'expire, on engage à nouveau le centre, l'avant du corps pour rapprocher ce sommet du crâne vers le sol. Gardez l'engagement des jambes et venez sentir l'étirement à l'arrière de celle-ci. Respirez généreusement ici. Puis inspire, redresse le buste et expirez, rapprochez vos pieds légèrement pour venir se placer dans Malasana. Ici, les coudes à l'intérieur des genoux, les mains qui pressent l'une contre l'autre. Et on pousse avec ses coudes les genoux vers l'extérieur. On peut être bien sûr ici les talons soulevés, hein, si on ne peut pas les placer sur le sol. Allongez le dos. Profitez-en pour reprendre votre souffle. Sentir ce qui se passe dans les hanches, bien sûr. Et puis à partir d'ici, on va tenter notre petite aventure pour s'envoler avec Bakasana, la posture du corbeau. Toujours si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rester ici, dans cette posture d'ouverture du bassin si ça vous fait du bien. Ou alors peut-être venir trouver cette force de volonté, de tenter un petit peu les choses en allant vers l'inconnu. Parce que la Bakasana, c'est clairement ça, c'est aller vers l'avant et trouver son point d'équilibre. Donc pour ça, on va quand même sécuriser un peu les choses. On va placer les mains devant soi de la largeur de vos épaules. Bakasana, si vous ne connaissez pas la posture, on va lever le bassin et on va venir soulever ici un pied puis l'autre. Donc, il va falloir que vous gardiez vos coudes serrés, pointés vers l'arrière. Il ne faut surtout pas les écarter en fait. Parce que si on écarte, on tombe, c'est sûr. Donc, on les garde là, on va lever le bassin et on peut placer les genoux soit au niveau des aisselles ou bien ici à l'extérieur, au niveau des triceps, sur le haut des bras, et on va presser les genoux contre les bras. Donc, il va y avoir un engagement fort au niveau de vos adducteurs
qui cherche à ramener ici vos genoux contre vos bras. Et en même temps, il va falloir engager le centre pour soutenir le bassin vers le haut. Donc, par étapes, on peut très bien juste, on passe le poids du corps en avant et surtout, on regarde devant. Si vous pointez le bout du nez, vous tombez. Ok? Regarde loin vers l'avant. On peut très bien rester le bout des pieds à terre ici, ou bien soulever un pied, soulever l'autre, ou bien venir chercher les deux pieds levés. Engagez Mula Bandha, serrez l'anus, engagez Uddiyana Bandha, le nombril vers la colonne, vers le haut. Respirez. Puis vous reposez, ici en Malasana. On peut le retenter, on va le retenter une deuxième fois. On fait souvent les choses 2 fois. Parce que c'est la deuxième fois que c'est mieux. Pour vraiment goûter à la posture. Allez, on replace ses mains. Mais bien sûr, vous êtes libre. Je ne peux pas vous forcer, puis de toute façon, je ne vous vois pas. Donc. Allez, venez activer le feu là, à l'intérieur de vous si ça vous parle. Poids du corps vers l'avant, serrez vos genoux contre vos bras. Venez trouver ce point d'équilibre, le regard loin devant. Respirez, levez le bassin. Venez connecter peut-être vos gros orteils. Puis on repose ici les pieds sur le sol. On peut basculer à droite, à gauche. Venir dans un petit balasana. Connectez vos gros orteils, allongez vos bras, le front sur le sol. Juste quelques respirations pour se remettre un petit peu des émotions qu'a pu soulever cette posture. Fermez les yeux, respirez calmement. Et puis on ramène les mains sous les épaules. On relève le dos et on vient s'asseoir sur le sol. Allez. J'espère que ça va toujours. On y va, on continue. On n'a pas de tapis fini. Bout des doigts au sol. Pliez ici vos jambes. On va aller vers Navasana, le bateau, mais avec le bout des doigts au sol. Les bras tendus. On va ici venir lever les pieds. Bien redresser le bas de la colonne. Soit on est ici, ou bien peut-être on peut tendre les jambes. On reste là 3 respirations. Puis on pose les jambes sur le sol. Les mains ici, de chaque côté, au niveau du haut des cuisses. Et on va pousser tout ce qu'on peut pour soulever le bassin. Et on tient. Et on repose. Puis on revient dans Navasana. On repose les jambes, les mains et on soulève. On repose une dernière fois. Vous pouvez garder les jambes fléchies ou tendues. On repose. Allez, dernière fois, on donne tout ce qu'on a. Expirez, reposez. Puis avancez légèrement le bassin. Je vois que sur Insta, ça va se terminer. Donc avant qu'on s'allonge, on va tout de suite arrêter et se reconnecter. Ok, je fais ça parce que sinon vous allez être allongé et ça va pas être top. Alors je vous dis à tout de suite. Ok, je laisse aux personnes d'Insta se reconnecter et sinon
Donc on est sur le sol, vous allez venir vous allonger sur le dos, gardez les jambes fléchies. Ok, ça revient. Placez les bras le long du corps. Ok, super. Je vous laisse revenir, je continue. On s'allonge ici. Main sur le tapis, on rapproche ici ses pieds pour pouvoir toucher ses talons avec le bout des doigts. Pied largeur de bassin. On va pousser dans ses mains, on va lever le bassin très très haut, le plus haut possible. Et ici, on va chercher à cacher ses épaules sous son dos. Donc peut-être on va ici, on va rapprocher ses omoplates pour venir attraper ses mains et tendre les bras, ce qui va nous permettre de soulever le bassin un petit peu plus haut. Pressez bien vos deux pieds dans le sol. Le menton connecté au sternum, donc on garde la tête dans l'alignement de la colonne. Respirez là. Sentez l'engagement à l'arrière du corps, les fessiers et la peau du ventre qui s'étire. Puis on expire, on repose doucement le dos sur le sol. Ici, on va placer ses mains sur le sol, on va lever les jambes. Vous pouvez soit rester là, notamment si vous êtes en période de vos règles, de vos premiers jours. Ou bien on va passer le bassin au-dessus des épaules, les pieds à l'arrière du tapis. Placez ses mains assez haut dans le dos. Puis on va pointer une jambe puis l'autre pour aller vers Chaturanga, la chandelle. Donc vraiment avec vos mains, vous soulevez votre dos. L'idée c'est d'aligner le bassin au-dessus des épaules. Les coudes doivent être rapprochés l'un vers l'autre. Le poids du corps, le corps est en appui sur vos bras. Respirez là, gardez l'engagement dans vos jambes, les fessiers, les cuisses. Les pieds sont pointés. On respire avec Ujjayi pour dire respiration. Ou bien donc, vous gardez les jambes, le dos sur le sol, les jambes au-dessus de vous, ou même les jambes contre un mur. En Viparita Karani. Et vous profiterez des bienfaits des inversions, tout pareil. Fermez les yeux. Et simplement, concentrez-vous sur votre respiration. Avec Ujjayi, bien sûr. Puis doucement, vous ramenez les genoux en direction de vos oreilles. En Karma Pindasana, replacez vos mains sur le sol et doucement déroulez votre dos. Essayez de contrôler la descente ici, vertèbre après vertèbre. Conscience dans votre dos qui vient doucement retrouver le sol. Contrôlez cette descente. Relâchez la nuque, reposez les pieds sur le sol. Puis tout de suite, on va placer la contre-posture Matsyasana. Soulevez le bassin, placez vos mains ici sous le sacrum. Reposez-le. Prenez appui sur vos avant-bras et cachez vos coudes dans votre dos. Donc, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. On va pointer ses jambes. Recul. Pointez ses pieds. Les jambes sont collées l'une contre l'autre. Soulevez, inspirez, soulevez la cage thoracique. Expirez, amenez le sommet du crâne en direction du tapis. Donc attention ici, si vous avez vraiment des douleurs au cervical, vous pouvez très bien garder le menton connecté au sternum et juste le pousser vers le haut.
Vraiment chercher à ouvrir l'espace du cœur ici, donc poussez-le vers le haut. Donc, vous avez un engagement dans le dos qui vous permet de soulever la cage thoracique vers le haut. Une pleine expansion au niveau de la gorge également. Et puis inspirez, ramenez le regard vers vos orteils. Et expirez, enfin, allongez-vous sur le tapis, libérez vos bras. Et venez vous installer en Shavasana. Donc avant, vous allez soulever la tête et venir entrelacer vos doigts et attraper ici le haut, l'arrière du crâne. Reposez votre tête dans vos mains, rapprochez les coudes. Venez étirer la nuque. Peut-être tourner délicatement la tête dans un sens, puis dans l'autre. Tant que ça vous fait du bien, et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez la reposer sur le sol. Reposez vos bras le long du corps légèrement écarté, tournez les paumes de main vers le ciel. Les jambes écartées de la largeur du tapis. Fermez vos yeux. Revenez ici à une respiration naturelle. Et laissez tout votre corps comme fondre sur le sol. À partir de maintenant, plus aucun effort. À chaque expiration, vous relâchez vos muscles davantage. Vous relâchez votre bassin, vos jambes, vos cuisses, vos chevilles, vos pieds, tous vos orteils. Vous relâchez vos bras, vos épaules qui appuient sur la terre, vos mains, vos doigts se détendent. Vous relâchez votre ventre qui se gonfle naturellement à chaque inspire et se dégonfle à chaque expire. La mâchoire se détend. Votre langue se décolle du palais. Vous venez lisser les muscles du visage, votre front. Vos yeux se détendent à l'intérieur de ces globes oculaires. Et vous respirez simplement ici, dans ce temps de résonance si important à la fin de la pratique. Ce Shavasana. Shavasana, ça signifie la posture du cadavre. Donc on vient en fait complètement s'abandonner, relâcher vers la terre, permettre à notre système parasympathique de s'activer, permettre à son corps d'intégrer le travail fait juste avant et permettre à son corps de se régénérer sans chercher à réfléchir à quoi que ce soit. Votre corps sait ce qu'il a à faire, donc vous le laissez faire simplement. On va rester là quelques minutes pour vous permettre pleinement de vous ressourcer.
Precious and small, these people, so far away, mystery fades. Precious and small, these people, so far away, mystery fades. So I see a silhouette. So the ends are not yet. So secret regret. So where we once met, mountains of love, mountains of love, so shadows of love, mountains of love, mountains of love, so shadows of love, so I see a silhouette. Peut-être vous commencez à approfondir vos respirations et à légèrement laisser dessiner un sourire sur vos lèvres. Puis vous passez vos bras au-dessus de votre tête, vous inspirez, vous vous étirez. Vous expirez, vous relâchez. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Vous ramenez vos genoux contre votre poitrine et roulez sur le côté de votre cheveu. Avec l'aide de vos mains, vous vous redressez lentement en position assise en gardant les yeux fermés. Venez vous réinstaller. Plantez vos ischions dans la terre, redressez votre dos. Replacez vos mains sur vos genoux. Et je vous propose de réciter quelques affirmations positives que vous pouvez donc dire soit dans votre tête ou bien oralement si vous le souhaitez. J'ai une force inestimable au creux de mon ventre. J'ai su déployer cette force pour faire face aux moments difficiles. Je suis pleine d'énergie. Je suis pleine de vitalité. Je suis plein ou pleine de volonté. Puis inspirez, passez les bras au-dessus de la tête. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine, juste devant le cœur. Prenez un instant ici pour vous remercier d'avoir pratiqué ce matin, d'avoir fait l'effort, d'être venu sur votre tapis. Quel que soit le déroulement qu'a pu prendre cette séance pour vous, ne jugez pas ce que vous avez pu réussir ou pas à faire. Le principal, c'est d'être là et de faire ce qu'on peut
avec les forces que l'on a en ce moment même. Et c'est déjà énorme. Merci. Namasté.